Bonjour Patricia et Christian, on vous a écouté sur ce blog il y a quelques temps, vous nous parliez de votre départ prochain en Espagne, et ben maintenant ça y est, ça fait un moment, vous y êtes. Oui, plus de 6 mois déjà. Le temps passe vite. Oui, mais on s'est habitué très facilement en fait. Faut dire que bon, deux pays européens aussi proches l'un de l'autre, c'était pas un choc culturel énorme, et voilà, tout s'est passé sans souci, on s'est adapté rapidement et on se sent très bien là-bas. Christian, c'est vrai? Oui, c'est vrai, tout à fait. D'accord. Alors tu disais Patricia, il y a quand même les deux pays sont proches, mais est-ce que totalement proches, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent ou pas spécialement? Ça dépend de quoi on parle en fait. Par exemple, les habitudes de vie, je trouve que les Espagnols sortent beaucoup plus pour aller boire un café, pour aller boire une bière, se promener dans la rue, à n'importe quelle heure de la journée. Oui, pour prendre des tapas. Oui, exactement. N'importe quelle heure de la journée, il y a toutes les générations dans les lieux publics, chose qu'on constate quand même beaucoup plus rarement en France. Les gens restent beaucoup plus chez soi, et voilà, ça c'est une différence majeure. Et Et aussi, il y a des différences par rapport aux achats qu'on fait au supermarché. Par exemple, il y a beaucoup de sacs plastiques qu'on donne aux clients, oui, mais ici en France, il y a moins de sacs plastiques, presque ça a disparu, parce que ici on a pris conscience de l'environnement, on va dire. Là-bas, ça commence, mais encore, il y a de boulot à faire. Ouais, d'accord. Et une différence importante, ce sont les horaires aussi. Les horaires d'ouverture des services, par exemple, je sais pas, les banques, ce genre de choses. Les administrations publiques, Ouais. oui, l'horaire c'est le matin. Le matin, c'est de 8h à 14h. Et après, c'est fermé, on ne peut rien faire. Voilà, les banques sont fermées le samedi toute la journée. Donc c'est vrai que pour les personnes qui travaillent, c'est très compliqué de faire des démarches administratives ou voilà, se rendre à la banque, les choses comme ça. Aussi les horaires pour manger, ça change d'ici. Par exemple, là-bas, pour déjeuner, c'est un peu plus tard, et pour dîner aussi. Alors qu'ici en France, au moins, c'est plus différent. Bon, on va dire, c'est moins tard que là-bas. D'accord, Ouais. Mais bon, finalement, tout ça, au bout de quelques temps, on s'habitue sans souci. Il faut juste se rendre compte Il faut des s'habituer. habitudes et voilà, on se cale dessus. On s'habitue très, très vite. Ouais. C'est pas non plus un choc énorme. On va dire, c'est calé un peu sur l'horaire. D'accord. Mais il y a des choses similaires aussi, des choses qui se ressemblent entre les deux pays. Oui, les habitudes alimentaires sont quand même très très proches, et on trouve des produits français très facilement. Si on a envie de faire un repas français, c'est pas compliqué de trouver les ingrédients, ce genre de choses. Sinon, non, c'est quand même Dans les global. relations entre les gens, est-ce qu'on s'adresse aux gens de la même manière? Ah, là, c'est vrai qu'il y a des différences quand même. Par rapport au tutoiement et au vouvoiement, Oui, notamment. là-bas on tutoie beaucoup et la relation c'est plus cool, on va dire. Ouais. C'est vraiment une relation, entre guillemets, amicale dès le premier contact. On se tutoie dès le premier contact, même, comme je disais tout à l'heure, à la banque, ce genre de choses. La personne qui va t'accueillir va te tutoyer alors que tu ne l'as jamais vu. Et si elle voit ton prénom décrit sur un document, elle va t'appeler aussi par ton prénom. Donc c'est vrai que la première fois, c'est un petit peu surprenant. Bon, c'est pas gênant, mais c'est juste surprenant. Et puis après, bon, on fait pareil, Mais c'est surprenant surtout pour les personnes françaises, françaises, oui, qui sont habituées à le vouvoiement. Ouais. Pour toi, ayant Non, grandi pour au moi, Venezuela, ça va? Non, pour moi ça va. Ouais, C'est pas un choc. Non, c'est pas si naturel, mais c'est pas non plus quelque chose. c'est pas une nouveauté totale. Oui. Alors que c'est vrai que pour moi, la première fois, c'était vraiment beau. Ouais, est-ce que c'est toujours comme ça qu'ils s'adressent aux gens? Mais oui,
C'est toujours comme ça, quoi. Mais en fait, bon, c'est même plutôt sympa et très convivial. Oui. Pas dans le bus, les transports en commun aussi, c'est très sympa en fait. C'est plus convivial quand même, Ouais. on peut le dire, Exactement. plus qu'en France. Ouais. Mais aussi les premiers contacts quand on entre dans un magasin, c'est pas bonjour, bonjour, c'est hola. Mhm. Ouais, c'est quelque chose de plus. Il y a moins de distance en Ouais. fait. Ouais, les distances sont vraiment pas situées aux mêmes endroits, quoi. Mais sinon, la façon de vivre, c'est très similaire. C'est un rythme calme, on prend le temps pour faire les choses et on prend la siesta aussi. Et c'est Un moment sacré. ouais, dans la journée où tout est fermé. Ouais. Dans la plupart des magasins. Quand même, il y a les centres commerciaux qui ça reste ouvert. D'accord. Ouais. D'accord, bon bref, vous n'avez aucun regret d'avoir déménagé, vous ne regrettez pas d'avoir déménagé en Espagne. Mais non, Non, pas du tout. c'est excellent. Ouais. Et en plus, on est près ici de la France aussi. Oui. Donc, Voilà, quelques heures de voiture et on passe la frontière, donc on n'a aucun regret. On est ravis. Très bien. oui. Bon, ben merci, bonnes vacances en France. De rien, à bientôt. Donc,